mais... Vous ne le voyez pas à l'antenne, mais je vais me permettre de vous lire ces 3 petites phrases. Et regardez Jean-Luc Touly, je vais vous les lire et comme ça on sera libéré, on pourra débattre tout à fait tranquillement. L'interdiction des emplois familiaux aux ministres, des parlementaires, c'est un point très important, ça c'est réglé. S'il y a des relations sexuelles, ça sera interdit aux conjoints et aux maîtresses. Ben voilà, et on est d'accord. Laissez-moi terminer, Jean-Sébastien Ferjou. Et je termine, la suppression de la réserve parlementaire, ça c'est un point sensible, et vous dites c'est bien. Et la création d'une banque de la démocratie, dont on a évoqué brièvement tout à l'heure, pour financer les campagnes électorales. Voilà, juste notre sentinelle et après on débat. Georges est avec nous. On a beaucoup parlé de l'affaire Ferrand. On vient de parler de la moralisation de la vie politique. Les deux s'emboîtent. Je ne sais pas si c'est très harmonieux comme enchaînement, mais dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, vous? Parce qu'il y avait quand même cette idée du renouveau, d'un coup de balai général de notre vie politique. Et c'est vrai que l'affaire Ferrand, ça grippe un peu le discours, forcément. Ah oui, c'est la mouche dans la soupe, quoi. Moi, j'ai pris le TGV En Marche, mais là, il peut le faire dérailler s'il insiste. Je rejoins vos 4 débatteurs, quoi. Même si, bon, maintenant, outrant on voit les choses avec la moralité, la morale, je dis, un gosse qui va voler un carambar chez l'épicier du coin, il sera bientôt inéligible à vie. Donc, attention où nous allons, quoi. Bref. Et concernant ce que je trouve, c'est bien la moralisation de pas embaucher quelqu'un des membres de sa famille, mais ça, je suis persuadé que ça va être détourné parce que le pote député va embaucher le fils d'un autre. Je suis persuadé que ça va se passer, quoi. Et donc après c'est une question de conscience. Donc voilà, je suis content de voir Monsieur Schwarzenegger, mais voilà, je voulais rendre hommage à la carrière de Roger, là, parce que je politique tous les deux. Ouais, mais voilà, c'est un grand monsieur, voilà, de la politique, même s'il est un peu dur avec Macron, quand même. Alors, tiens, voilà. Réponse. Voilà. Parce que vous êtes interpellé par un citoyen. Moi, c'est la question que je voulais vous poser. Je ne l'aurais peut-être pas posée aussi abruptement, mais qu'est-ce qui se passe que vous soyez aussi radical sur les communiqués que vous écrivez en expliquant que vous êtes choqué? Radical, c'est normal. Vous êtes un radical. C'est vrai. J'exerce ma fonction, mon mandat de député. Non, mais vous pourriez être plus complaisant, plus souple. On est tenu quand on se sent captif d'un problème. Donc, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je suis totalement libre, totalement libre. Et il y a un sentiment de vénération collective par rapport au président de la République qui se veut jupitérien lui-même. Bon, ça vous agace. Ça durera ce que ça durera. Ça m'agace profondément. Je ne sais pas si c'est vraiment le sentiment du pays dans son ensemble. Mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui soit tout à fait souhaitable. Il y a une autre mesure qui est très démagogique et qui a été retenue par François Bayrou, c'est le fait de ne pas pouvoir exercer plus de 3 mandats électifs successifs. Bon. Évoqué par Emmanuel Macron. Ça veut dire par exemple que la carrière politique de Pierre Mendès France se sera arrêtée en 51, avant qu'il ne fût président du Conseil, que celle de Mitterrand sera arrêtée en 73, alors qu'il était président de la République en 80, celle de Jacques Chirac aussi très très tôt, en 78. C'est de la pure démagogie. C'est-à-dire que